Eh bien bonjour à tous, c'est Spiro, j'espère que vous pétez la forme les gens, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un youtubeur. Et voici le retour pour les pubs. Et cette fois ça va être une surprise encore parce que ce youtubeur, je lui ai pas demandé. C'est Debazel qui fait, et bien sûr comme vous l'avez deviné, des débats sur Dragon Ball. Vu qu'on est au mois Dragon Ball, fallait bien que je parle un peu. Donc voilà, une vidéo très intéressante. Tout ce qui est des choses sur Dragon Ball Z. Qu'est-ce qu'on devrait mettre? Bon, je voulais laisser la vidéo celle-ci qui parle du tournoi du pouvoir. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débat Z, où je vais réaliser le top 10 des participants de l'univers 7 au tournoi. Je précise que dans cette vidéo, il y aura beaucoup de suppositions par moment, dû au manque d'infos. Et je ferai très certainement une deuxième partie, lorsqu'on en aura plus d'infos, et quand le manga sera un peu plus avancé. C'est parti. Les participants du tournoi ont donc été choisis. De notre côté, il y aura donc Goku, Freezer, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, Tenshin Han, Tortue Génie, C17 et C18. Ce sont ces personnages qui vont faire l'affaire du débat d'aujourd'hui. Commençons directement vers le haut du classement avec Golden Freezer et Sangoku. Dans l'épisode 95, il est officiellement dit que Freezer a la même force que Goku, par Beerus. En effet, Freezer nous apprend qu'il a finalement réussi à maîtriser son Golden Freezer. Faut-il donc les mettre à égalité? Et non, car il manque un petit détail qui montre la supériorité de Goku. Goku était peut-être bel et bien à fond en Blue, mais il manque une technique qui décuple sa puissance, qu'il n'a pas utilisée, le Super Saiyan Blue Kaioken. Goku est donc plus fort que Golden Freezer. Quant à Vegeta, où se place-t-il comparé aux deux? Vegeta a arrêté de s'entraîner pour être aux côtés de Bra. Et on sait que les Saiyans rouillent. Bon, après ce n'est que 2 jours. Dans l'arc Fukatsu no F, Golden Freezer était plus fort que Goku et Vegeta. C'est seulement son défaut, dû au fait qu'il ne maîtrise pas cette forme, qui va le mener à sa perte. On sait maintenant que Goku, lui, a rattrapé le retard, puisqu'il est maintenant à égalité, en forme Blue. Prenons également en compte que Goku est forcément plus fort que Vegeta, car le scénario le veut. Donc vu que les deux ont subi exactement les mêmes entraînements, Vegeta devrait être plus faible que Golden Freezer. Sauf qu'il existe un entraînement dans lequel Goku n'a pas participé. Il est reparti à la salle d'esprit du temps, dans l'arc Zamasu, suffisant pour être à égalité, voire dépasser Golden Freezer. Mais vu que j'ai des gros doutes, dû au fait qu'il s'entraîne pas ces derniers jours, je vais le mettre à égalité, avec Golden Freezer. Dans le reste du classement, on a la Z-Team. Et je voudrais revenir sur des passages qui ont déçu pas mal de monde. Beaucoup ont été déçus par le fait que C17, Gohan et Krillin ont pu être à la hauteur face à Goku Super Saiyan Blue. Sauf que le but de Goku, depuis le départ, était de les tester jusqu'à qu'ils atteignent leurs limites, pour que justement il évalue leur force. Le scénariste confirme ceci, dans un tweet où il dit « Le but de Goku n'est pas de battre ses amis, mais de les motiver et qu'ils puissent utiliser leur force, afin de se surpasser. » Donc non, Goku n'est pas égal face à C17, ni face à Gohan. Chose dite, passons à la suite. Gohan Ultime suit le classement avec sa forme ultime, qu'on attendait tous. Mais c'est surtout grâce à son potentiel énorme qu'il a cette place. Il s'agit également du capitaine de l'équipe grâce à ses compétences intellectuelles. Par la suite, C17, il nous a montré de quoi il était capable. Et on nous a surtout révélé que C17 avait un potentiel énorme qu'il n'avait pas encore utilisé. Contrairement à C18, qui a dû être totalement aux côtés de Bra, elle n'a pas pu s'entraîner. On ne l'a jamais vu d'ailleurs. Alors que C17, dû à son métier de forestier, il a dû se défendre et donc se battre et s'entraîner. Et je vous rappelle qu'à la base, C17 était déjà plus forte que cette dernière. Piccolo se place selon moi entre les deux cyborgs. Dans un premier temps, il s'entraîne régulièrement, tandis que C17, comme je l'ai dit, a arrêté le combat, et donc l'entraînement, pour son travail de maman. Mais dû à sa faible progression, il ne dépasse pas C17. Maintenant, au tour de Krillin. Dans un premier temps, il est plus faible que Gohan. Ça a été énormément sous-entendu pendant leur combat par Gohan, mais on voit également Goku qui encourage Krillin. En général, on encourage les plus faibles, surtout que là, il n'avait aucune raison puisqu'il s'agissait de son fils, Gohan. Pendant tout le combat, encore à corps, Krillin est complètement dépassé. C'est seulement grâce à la morsure du soleil qu'il va l'emporter. C'est d'ailleurs l'utilité de ce combat, nous montrer qu'il n'y a pas que la force qui compte, mais la technique et la stratégie. Piccolo, face à Gohan, montrait une supériorité. Gohan a dû d'ailleurs se transformer en Super Saiyan, ce qui montre que Piccolo est plus fort que Krillin. Contre sa femme, C18, il est également plus faible. Krillin lui-même doute de Goku, il pensait qu'il avait pris Krillin, qui était juste une excuse pour prendre C18. Et puis dans les épisodes suivants, ils vont faire un combat, C18 va gagner. Il reste maintenant à comparer 3 personnages, Tenshin Han, Tortue Géniale et Krillin. Parlant dans un premier temps de Tortue Géniale. Beaucoup le considèrent plus fort que Tenshin Han, car dans l'épisode 89, Tortue Géniale étant ensorcelé, va faire un combat face à Tenshin Han, qui va perdre. Sauf qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. Tortue Géniale a reçu un boost de puissance lorsqu'il était ensorcelé. Ça a été confirmé par le scénariste sur Twitter, qui dit la chose suivante. Tenshin Han est plus fort que Tortue Géniale. Tortue Géniale a simplement eu un boost de puissance, temporaire. Le scénariste fait 2 pierres d'un coup. Il nous dit que Tortue Géniale a reçu un boost et il confirme que Tenshin Han est le plus fort des deux. Ce qui fait de Tortue Géniale le dernier du classement. Il reste plus que l'éternel débat Krillin Tenshin Han.
Vous le savez, j'ai toujours été en faveur de Tenshin Han, car il le mérite amplement, avec tous ses entraînements sans relâche contrairement à Krillin. Les deux se montrent plus faibles que Gohan normal. Mais c'est vrai que Tenshin Han s'est fait beaucoup plus malmener. Mais il faut prendre en compte que c'est après l'entraînement de Gohan, tandis que Krillin c'était avant son entraînement. Donc difficile à en conclure, mais seulement pour le mérite, car Tenshin Han le mérite, je mets Tenshin Han plus fort. Ceux qui finalisent le classement, donne-moi ton classement dans l'espace commentaire, like si tu as aimé et si tu veux me soutenir, abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour toi DBZ. J'espère que tu la regarderas, n'hésite pas. Voilà, je vous conseille, je mettrai, si jamais j'ai le temps, le lien dans la description, dans ma description, pour que tu vois cette chaîne YouTube, qui a 16 000 abonnés, il mérite plus. Moi je vous dis, bah, à demain, pour une nouvelle vidéo, qui a pété du tonnerre. Et ciao!